Merci de nous rejoindre pour l'actualité de cette mi-journée sur la télévision du Burkina. À la une, le trafic routier source d'accidents et de traumatismes de plus en plus graves. Mais comment sauver ces patients? La Société burkinabé de chirurgie orthopédique et traumatologique y consacre son deuxième congrès entamé depuis hier, à suivre en début de journal. Et puis dans l'actualité hors de chez nous, joie et inquiétude des Gambiens au lendemain de l'investiture du président élu Adama Barrow hier en terre sénégalaise. C'était à l'ambassade de la Gambie à Dakar. Yaya Jammeh, lui, refuse toujours de quitter le pouvoir. Les forces ouest-africaines sont quant à elles prêtes à intervenir en cas d'échec de médiation de la dernière chance. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Vous le savez, le trafic routier se développe au Burkina avec malheureusement de nombreux cas d'accidents, source de traumatismes de plus en plus graves. Cependant, rendant la prise en charge des patients plus difficile pour relever le goulot d'étranglement, la Société burkinabé de chirurgie orthopédique et traumatologique y consacre son deuxième congrès. Souleymane Sanou, Maïmouna Traoré. Les traumatismes de trafic routier est un problème de santé publique et qui malheureusement s'accroît avec des cas de plus en plus graves. Les 3 quarts des malades qui sont enregistrés dans le service sont des traumatisés, le plus souvent de la route. Les urgences sont restreintes, c'est 2 urgences traumatologiques et neurochirurgicales, 2 services. Par conséquent, avec 17 lits, le surplus de malades se trouve à terre. On a des gens qui sont là avec des lésions graves qui n'ont pas les moyens pour se faire prendre en charge. Non pas les accompagner tout le site et ça pose un problème à notre niveau. Comment lever ces goulots d'étranglement? La Société burkinabé de chirurgie orthopédique et traumatologique y réfléchit à travers son deuxième congrès dont le thème est traumatisme de trafic routier. Le premier sous-thème, le protège total de la hanche, c'est un problème. Nos populations avec la drépanocytose, avec un peu le vieillissement et surtout les séquelles d'accident de la circulation, nous arrivent avec des hanches qui sont déjà dépassées, on ne peut plus faire l'osteosynthèse. Parfois, le dernier recours, c'est remplacer la tête fémorale et la prothèse totale. Et dans notre contexte, c'est une intervention qui est assez lourde, qui est coûteuse et nos populations n'ont pas les moyens. Et cette rencontre scientifique sera riche en enseignements avec des conférences sur divers aspects du thème. Des conférences animées par d'éminents chercheurs venus du Burkina Faso, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Togo et de la Tunisie. Cap à présent sur Bobo du Lasso, où le projet de valorisation de variétés de maïs à haut rendement dans l'espace UEMOA a initié une formation à l'endroit des producteurs sémenciers. Une formation qui s'est déroulée mardi et mercredi à l'INRA de Farakoba et vise à maîtriser les techniques de production des semences de maïs de qualité. Chez Drissa Traoré, Mireille Carole Tougouma. Une cinquantaine de producteurs renforcent ici leurs connaissances en matière de production des semences certifiées de maïs de qualité. Une formation qui devrait permettre à ces participants de maîtriser les itinéraires techniques de production et de conservation des semences. Et on parlera de l'itinéraire de production qui va aller du choix du champ semencier jusqu'à la récolte du maïs, son battage, son dégrainage, pour permettre justement d'avoir des graines de bonne qualité. Initiée par le projet UEMOA Maïs, cette session est l'un des aspects du projet sur la valorisation des variétés performantes de maïs dans la zone UEMOA. Le Burkina Faso a eu la chance, à travers le travail de ses chercheurs, de porter ce projet de valorisation des variétés de maïs à haut rendement, qui est un projet sous-régional. Et ces variétés doivent contribuer à un tant soit peu à l'atteinte de la sécurité alimentaire. La formation se déroule à l'INRA Farakoba et va concerner au total 100 producteurs en 2 sessions. Des producteurs venus des régions d'intervention du projet que sont les Hauts-Bassins, la boucle du Mouhoun, les Cascades, le centre-ouest et le centre-est.
Mireille Carole Tougman, on reste dans la ville de Sia pour cette cérémonie de remise de matériel aux producteurs de la filière mangue. Le geste est de l'État à travers le cadre intégré renforcé. 60 tables inox d'une valeur estimée à 20 millions de francs CFA ont été remises hier aux acteurs de la transformation de la mangue séchée pour leur permettre d'être plus compétitifs sur le marché international. Lamine Karantao, Amadou Lougué. 60 tables inox d'une valeur estimée à 20 millions de francs CFA au profit des acteurs de la transformation de la mangue. En déployant ces moyens, le gouvernement, à travers ses partenaires, espère donner un coup d'accélérateur à la promotion de la filière mangue. Le plan national de développement économique et social met l'accent sur la transformation locale de nos matières premières. C'est dans cette dynamique que nos interventions se situent. Les acteurs, à la suite de février 2016, où nous avions remis du matériel, ont souhaité qu'on fasse un effort supplémentaire pour leur permettre de mieux transformer notre matière, tant en quantité qu'en qualité. Et nous avons pensé que pour s'inscrire dans la logique du gouvernement, il fallait donc les aider dans ce sens-là. Une aide qui vient à point nommé. Elle permettra aux bénéficiaires d'accroître leur capacité de transformation et de promotion de la filière. Normalement, dans les trucs alimentaires, on ne doit pas utiliser le bois. Et ce matériel-là, c'est le matériel adéquat pour la transformation des produits alimentaires. C'est en inox. Alors ça vient à point nommé. Ça nous permettra d'être au top niveau pour pouvoir vendre nos produits sur le marché international. En 2016, la quantité de mangue transformée, selon ces acteurs, est estimée à 1930 tonnes. La boucle du Mouhoun, grenier du Burkina sur place. Il y a aussi de quoi agrémenter vos plats. Du poisson local, Marie Sawadogo en vend dans la ville de Dédougou. Une activité qu'elle travaille à étendre à Ouagadougou et à Bobo de la malgré les difficultés rencontrées. Elle se réjouit de pouvoir subvenir à ses besoins. Yves Rwamba et Karim Ouedraogo sont allés à son rencontre. Reportage. La vente du poisson local, c'est cette activité que Marie Sawadgo mène dans la ville de Dédougou. Une activité qui génère beaucoup de revenus. Chaque jour, elle longe les fleuves Mouhoun et Sourou, deux fleuves dont les eaux regorgent d'énormes quantités de poissons de toute espèce à la recherche du poisson chez les pêcheurs. Avant de prendre la route pour les points d'achat de poissons qui sont entre autres Léry, Sono, Douroula et Din, tous au bord des deux fleuves, elle donne un coup de main à ses employés chaque matin. J'achète mon poisson avec les pêcheurs. Par jour, je peux payer 100 à 200 kilos de poisson. Quand ce n'est pas beaucoup, je vends à Dédougou. Et lorsque je gagne beaucoup, je vends à Ouara ou à Bobo. Je fris aussi pour vendre en détail. Selon Marie Sawadogo, la bonne saison de pêche va de janvier à avril, tout juste après la période des hautes eaux, au cours de laquelle, par le jeu de la migration, on retrouve une diversité d'espèces de poissons. Elle emploie 4 personnes. Elle travaille aussi avec 4 autres pêcheurs et c'est elle qui achète les filets et les pirogues. J'achète les filets qui coûtent plus de 50 000 et les pirogues 50 à 250 000 pour eux. À chaque fois qu'ils reviennent de la pêche, je pèse le poisson de chacun. Je vends et on partage les bénéfices en tenant compte de mes dépenses. Marie Sawadgo est âgée de 53 ans et mère de 5 enfants. Et cela fait 28 ans qu'elle exerce cette activité. Elle vit de cette activité et a même pu réaliser un certain nombre de ses projets. Avant, j'ai pu m'acheter 2 parcelles que j'ai construites. J'ai payé aussi 5 motos pour mes enfants. Maintenant, avec la scolarité des enfants et les autres dépenses en famille, on ne peut plus réaliser grand-chose. Elle possède 6 frigos d'une valeur d'environ 3 millions de francs CFA pour la conservation du poisson. Et bien que cette activité semble bien marcher, les difficultés ne manquent pas selon elle. Les jours où les pêcheurs rencontrent les hippopotames, ils gâtent les filets et souvent les pirogues. Et c'est une perte. Aussi, avec ma moto ou les 2 tricycles, c'est souvent difficile pour les localités lointaines. Il y a aussi les problèmes de conservation du fleuve jusqu'à la maison ou avant d'envoyer ça à Bobo ou à Ouara. J'ai vraiment besoin de soutien.
Selon Marie Sawadgo, le gouvernement a promis de l'appuyer et lui a même fait une dotation d'un frigo en 2015 et elle espère plus de soutien pour booster son activité. Dans l'actualité hors de chez nous, je le disais en début de journal, joie et inquiétude des Gambiens au lendemain de l'investiture du président élu Adama Barrow. C'était hier à l'ambassade de la Guinée au Sénégal. On suit cette cérémonie d'investiture avec nos confrères de Africa News. Adama Barrow installé dans son fauteuil présidentiel. Le vainqueur de l'élection du 1er décembre en Gambie a prêté serment ce jeudi. Fait inédit, le nouveau président a été investi à l'ambassade de son pays au Sénégal devant des représentants des organisations régionales et internationales. Son prédécesseur, Yaya Jammeh, refusant toujours de quitter le pouvoir. Des Gambiens vivant en exil au Sénégal ont salué une journée historique. C'est le jour que nous attendions depuis très longtemps, d'avoir le changement en Gambie. Donc, je suis très content et très ému et enthousiaste et c'est un nouveau chapitre pour la Gambie. Mais la Gambie ne semble pas encore tirée d'affaire. La confusion règne maintenant au sommet de l'État avec un président qui vient d'être investi et le sortant qui s'accroche toujours à son poste. Adama Barrow appelle l'armée à faire preuve de loyauté. En ma qualité de commandant des forces armées, j'appelle tous les membres des forces armées et autres agences de sécurité à rester loyaux à la Constitution et à la République. J'ordonne aux chefs d'état-major et aux officiers supérieurs de me montrer leur loyauté en tant que commandant en chef, et ce, sans délai. Après son investiture, des Gambiens ont exprimé leur joie dans les rues de Banjul, en attendant peut-être de se terrer chez eux à cause de l'imminence de l'attaque des forces de la CEDEAO, décidé d'en découdre avec Jammeh, qui campe sur sa position. Voilà une cérémonie d'investiture du président Adama Barrow à l'ambassade de la Gambie au Sénégal. La situation gambienne est préoccupante. Les troupes ouest-africaines y sont déjà prêtes à intervenir pour déloger Yaya Jammeh en cas d'échec de la dernière tentative de médiation menée ce vendredi par le président guinéen Alpha Condé. Suivant. Des troupes de la CEDEAO, composées de soldats sénégalais, sont entrées ce jeudi sur le territoire gambien. Cela dans le cadre d'une opération ouest-africaine pour contraindre Yaya Jammeh à quitter le pouvoir au profit d'Adama Barrow qui a prêté serment ce même jour à Dakar, au Sénégal. L'annonce de cette action militaire a été faite par le colonel Abdoulaye Ndiaye, porte-parole de l'armée sénégalaise. De son côté, l'ONU, par le canal du Conseil de sécurité, a voté à l'unanimité, toujours ce jeudi, pour l'action menée en Gambie par la CEDEAO. Le déploiement sénégalais en terre gambienne a aussi reçu le soutien de la Russie. Aussi, d'autres pays faisant partie des 15 membres de la CEDEAO sont en pleine préparation en vue d'une intervention militaire en Gambie. Le Nigeria, puissance militaire régionale, a déjà massé ses troupes, composées de 200 soldats en terre sénégalaise. Quant aux Gambiens, ils étaient nombreux à célébrer l'investiture d'Adama Barrow dans les rues de Banjul, la capitale gambienne. Toujours dans l'actualité internationale, direction Washington, ce vendredi 20 janvier, grand jour pour Donald Trump. Le 45e président américain veut une cérémonie d'investiture à son image faste et heureuse. Il recevra les clés de la Maison-Blanche aux environs de 16 h. Mais en attendant, hier, Trump a sacrifié à la tradition américaine. Suivant. C'est une tradition républicaine à la veille de l'investiture de chaque nouveau président des États-Unis. Ce dernier est accueilli à Washington par un feu d'artifice. Et dès jeudi soir, Donald Trump a fait le tour du propriétaire. Devant le célèbre Lincoln Memorial, le milliardaire a promis de rassembler les Américains et qu'importe les orages qui se profilent à l'horizon. Je me moque franchement de savoir s'il fera beau ou s'il tombera des cordes.
Cela ne fait aucune différence pour moi. J'ai le sentiment que ce sera un beau jour. Vous allez m'encourager, mais c'est moi qui vais vous encourager parce que ce que vous avez fait est tellement spécial. Partout dans le monde, on en parle, partout dans le monde. Si de nombreuses stars n'ont pas souhaité participer au concert donné en l'honneur du nouveau président, plusieurs artistes moins connus ont néanmoins assuré le spectacle, et notamment la star de country, Toby Keith, qui a accepté volontiers d'être la tête d'affiche d'un événement patriotique. Cérémonial oblige, avant la passation de pouvoir officielle, ce vendredi, Donald Trump et son vice-président Mike Pence ont déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu au cimetière d'Arlington. Retour au Burkina pour parler culture avec un sexagénaire. Son nom, Larba Kaboré, dit Birouyugu. Sa flûte fait la renommée de tout un village, Amégué, dans la province du Ganzourgou, où il réside. On l'appelle également le Nomnaba. Ce flûtiste atypique a embrassé cet art grâce à son frère. Sa flûte, fabriquée à base d'une corne d'animal, comporte 3 trous, suffisants pour Larba Kaboré pour faire des merveilles. Moussa Ouedraogo, Aruna Mari. A priori, Larba Kaboré fait du bruit avec sa corne. Pourtant, le nom Naba, comme on l'appelle à Mégué, décline ici des notes musicales avec sa flûte. Il est l'un des rares flûtistes de la région à maîtriser l'instrument sculpté par ses propres mains. J'ai commencé à jouer à la flûte il y a environ 60 ans. Tout petit, j'imitais mon frère flûtiste quand je conduisais le troupeau au pâturage. Mon oncle était aussi flûtiste. À l'époque, j'ai coupé des tiges de mil pour me confectionner une flûte. Un jour, mon oncle m'a remis une flûte me disant que j'ai de l'avenir dans la flûte. Aujourd'hui, je joue lors des cérémonies de mariage, de la fête coutumière du chef de Mégué, lors des baptêmes et bien d'autres. J'ai fait surtout les éloges avec ma flûte. Cette flûte atypique à base de cornes exige du souffle et beaucoup de souffle. Le talent de Nomnaba a conquis des fans de la région et même au-delà. Des fans dont certaines sont devenues aujourd'hui ses épouses. J'ai connu mon conjoint à travers la flûte et nous nous sommes mariés. Parfois, quand il joue, je danse. Il se joint souvent à nous pour danser. La vie, ce n'est pas plus que ça. Grâce à son talent, la culture va de l'avant. Mon époux contribue aussi à la renommée de notre village. Chaque apparition de Larba Kaboré est une étincelle d'enthousiasme et de gaieté pour la population. Sa flûte réveille beaucoup de choses quand on l'entend. Parce qu'il parle d'abord des ancêtres jusqu'à vous-même. Et quand vous comprenez son langage, bon, vous ne pouvez pas rester vraiment sans tressaillir. Larba Kaboré met également son talent au service de la troupe Warba de son village. Avec le poids de l'âge, le souffle devient de plus en plus rare. Pour la survie de son art, Nomnaba a déjà transmis le flambeau. Sa passion de plus de 5 décennies a été reconnue. En 2016, le ministère en charge de la culture a fait de l'homme trésor humain vivant de la région du plateau central. On referme cette édition avec la revue de presse de ce vendredi. Verdict du procès des ex-RSP. Les parutions du jour reviennent sur les non-dits du procès. La situation politique gambienne fait aussi la une des journaux. Toboum, Evelyne Dabiri. Procès de l'ex-RSP, le verdict est tombé et naturellement dans les camps de l'accusation et de la défense, on apprécie différemment, écrit l'Express du Faso. Aujourd'hui, au Faso rapporte les propos de Maître Arnaud Ouedraogo commis à la défense de Marius Yerbanga. Ce procès laisse un goût d'inachevé. Il a accouché d'une énigme
car durant l'audience, les non-dits ont été plus nombreux que les dits. On peut en effet s'étonner de la non-comparution des officiers cités. Leur témoignage aurait sans doute permis de mieux éclairer l'opinion, poursuit le journal Le Quotidien. Un avis partagé par Notre Temps qui affirme que cette affaire n'a pas encore livré tous ses secrets car, avec cette fameuse vidéo et ses prises de vue utilisées par la défense pour justifier le projet de complot de Yacouba Isaac Zida, ces éléments suffisent pour ouvrir une information judiciaire sur ce qu'il conviendrait d'appeler l'affaire Zida. Ce procès donc pourrait accoucher d'un autre, rapporte l'observateur Palga qui écrit « C'est peut-être les deux procès mis bout à bout qui vont révéler ce qui s'est réellement passé. » Au finish, estime l'Express du Faso, l'essentiel est que de ces procès, des pistes de réconciliation véritables soient tracées. Autre fait de l'actualité, la situation politique en Gambie. Ça y est, Adama Barrow est le nouveau président gambien. Il a prêté serment hier à l'ambassade de la Gambie au Sénégal, informe le pays. Aujourd'hui, au Faso retrace les différentes étapes de cette prestation et informe que les bruits de bottes retentissent déjà sur le sol gambien pour faire quitter Djamé de son palais, lui qui, selon ce journal, a depuis lors les allures d'un tigre qui résiste à tout, féroce et toute griffe dehors. Les armes vont donc tenter d'obtenir ce que la médiation n'a pas eu, conclut l'observateur Palga. Ainsi s'achève le journal de cette mi-journée. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 13h pour d'autres actualités.